Batimat, le salon professionnel de la construction, du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles sur Bâti Radio. Et jusqu'à jeudi, nous faisons vivre Batimat, ici même sur Bâti Radio. Dans cette émission, je reçois Jean-Christophe Repon. Bonjour. Bonjour. Président de la CAPEB, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, organisation patronale majoritaire dans l'artisanat du bâtiment. Membre également du Conseil économique, social et environnemental depuis 2021, où vous présidez le groupe de l'artisanat et des professions libérales. Et vous êtes également vice-président de l'Union des entreprises de proximité. Tout est exact. Bienvenue à vous. Merci de répondre à nos questions. Rapidement, en quelques mots, parce que j'aime bien toujours mettre ça en introduction. La CAPEB, c'est 61 000 adhérents à peu près. Est-ce qu'on peut rappeler quelles sont les missions principales de l'organisation ? C'est même un peu plus que 61 000, mais c'est surtout défendre l'intérêt des artisans. En fait, nous représentons des artisans, des entrepreneurs, des hommes et des femmes d'entreprises de petite taille, et nous avons 40% de nos artisans qui travaillent seuls, puis 60% avec des salariés. Et dans ces 60% d'artisans ayant des salariés, c'est à peu près 3-4 salariés par entreprise, ce qui veut dire qu'ils sont déjà très impliqués dans leur entreprise. J'allais dire débordés au quotidien dans la gestion de l'entreprise, dans la recherche de chantier, dans le chiffrage de chantier, dans l'approvisionnement. Et derrière, nous avons, la CAPEB, un rôle à jouer pour les accompagner dans leur quotidien d'entreprise, c'est-à-dire les défendre auprès des ministères, auprès des gouvernements qui se créent et qui démissionnent et qui reviennent, et donc tenir des positions qui vont dans l'intérêt de la TPE, puisque souvent la TPE est oubliée dans les dispositifs. On a souvent des dispositifs qui sont créés non pas pour l'entreprise de petite taille, et donc nous avons toujours à rappeler au gouvernement, au ministre en exercice, l'importance de l'entreprise de petite taille qui fait les 97% du tissu du bâtiment. Le bâtiment est constitué majoritairement à 97% d'entreprises de petite taille de moins de 10 salariés, et donc c'est ce tissu-là qui fait aussi l'économie en ruralité, en territoire, et donc l'artisanat du bâtiment est défendu au sein de la CAPEB, et donc on engage les artisans non adhérents à nous rejoindre ce collectif pour qu'on les défende mieux. Voilà. Et donc on essaye de travailler dans notre quotidien pour favoriser le quotidien de l'entreprise artisanale. Souvent on a des décisions ministérielles dont l'artisan n'a même pas conscience, mais au quotidien, ça lui change la vie. Et donc moi je me bats en tant qu'artisan électricien à la tête de cette confédération du haut niveau national pour aider tous les artisans dans les départements. Et on a dans chaque département une CAPEB départementale qui fait le même boulot que nous. Une représentation locale. Oui. Très bien. Pour quelles raisons, même si la question peut paraître un peu idiote comme ça, mais je vous la pose quand même, mais pour quelles raisons c'est évidemment très important d'être présent sur ce type d'événement comme Batimat ? Batimat, c'est le lieu d'échange et de partage, de mise en relation de l'ensemble de la structure du bâtiment. Et donc on a industriels, on a des distributeurs, on a aussi le monde politique qui passe, les directions gouvernementales qui sont ici présentes au sein de Batimat. Et donc politiquement, il nous semble important que la représentation de l'artisanat que nous représentons fortement soit présente au sein de Batimat pour rappeler aux décideurs, mais rappeler aussi aux industriels, rappeler au monde de la construction que l'artisanat est sûrement le vecteur le plus porteur dans les années à venir pour aussi le monde économique. Donc on a besoin, nous, CAPEB, d'être présents ici même. Nous rencontrons aussi nos artisans du territoire. Plus de 620 artisans du territoire viennent rencontrer la CAPEB ici même pour échanger, juste le plaisir de faire partie du collectif, je dirais. Et puis derrière, on a aussi 40 000 artisans qui sont normalement présents dans le salon, et puis à nous de les convertir et de les ramener vers nous pour leur dire que quand on est dans une gestion d'entreprise artisanale, il est mieux d'être dans un collectif que seul dans le territoire. Et c'est l'occasion de démontrer ce que vous faites au quotidien, en fait. Et on a démontré depuis que nous sommes présents ici même, depuis lundi, on a démontré par le lancement d'une marque spéciale qui s'appelle... On va en parler, ouais. Vous allez... Bon, je tue pas le truc. Non, mais c'est très bien. On enchaîne d'ailleurs sur le sujet. Cette marque, elle s'appelle Artisan du bâtiment by CAPEB. Là, clairement, quels sont les objectifs derrière ça ? Il nous a été souvent reproché par les gouvernements qu'on était dans l'incapacité de répondre au marché et dans l'incapacité d'être en mouvement, d'être dans l'incapacité de se projeter. Nous avons créé, en fait, de par l'ensemble de nos artisans sur l'ensemble du territoire, ce portail, cet annuaire, qui permet de trouver le bon artisan dans votre coin pour faire le bon chantier. En gros, on a la baseline de cette marque chapeau, ombrelle, c'est l'art de ne pas se tromper. Si vous avez besoin de faire un chantier, il faut aussi, comme dans tous les domaines d'activité, bien bosser sur le bon artisan au bon endroit et non pas uniquement sur le prix de fin de devis. Donc nous, on a 61 000 artisans, plus de 61 000 artisans adhérents de la CAPEB. Ils sont dans ce portail d'annuaire, et dans cet annuaire-là, du coup, ils démontrent aussi leurs compétences, puisque nous avons
des signes distinctifs de qualité qui vont du patrimoine jusqu'au RSE, qui vont de l'accessibilité jusqu'au handicap, qui vont aussi du RGE jusqu'à la relation client. Donc ces 6 labels de compétences sont démontrés là dans cet annuaire, et puis chacun aussi a ses compétences dans d'autres domaines. Moi j'ai le A rouge, il y a des Qualifélec, des Qualibat, et donc vous pouvez voir la fiche signalétique de l'artisan et vous pouvez choisir le bon artisan. On a dans ce portail là 3 entrées. On a l'entrée de l'artisan qui n'est pas encore, malheureusement pour lui, adhérent à la CAPEB, mais qui va le devenir. Nous avons le client qui cherche l'artisan en géolocalisation autour de chez lui pour trouver le bon plombier dans cet annuaire-là. Et puis on en a aussi le donneur d'ordre qui peut venir peut-être puiser dans ces différents corps de métier pour pouvoir faire un chantier demain, et qui nous permettra sûrement de travailler différemment et de penser l'artisanat un peu différemment. Donc un annuaire, du bon artisan, aux bonnes compétences, au bon endroit, ce qui est une façon aussi quelque part de lutter peut-être contre des formes de fraude, notamment dans la rénovation énergétique. Oui, enfin nous on lutte aussi sur l'image que l'on renvoie. On a souvent dans la presse, toujours dans les 20h, dans les journaux de midi, l'artisan qui a fraudé ou l'artisan qui a mal fait son travail. Quand on fait des études de satisfaction et qu'on est avec l'ensemble des clients, on a dans la confiance que l'on peut porter aux différents métiers, un des métiers dans lequel on fait le plus confiance, c'est l'artisanat. Mais l'image que l'on renvoie à grands médias, c'est toujours l'opération qui n'a pas marché, c'est toujours le fraudeur qui a jeté de l'isolation par terre et qui a pris et qui a jamais fini le chantier. Donc nous, on a besoin aussi de rassurer, et on a besoin d'avoir une confiance. Vous savez, moi j'ai repris l'entreprise de mes parents et on a travaillé avec nos clients sur 3 générations. Moi j'ai des clients qui nous laissent les clés de la maison pour travailler. Donc on est plutôt dans une relation de confiance, mais sauf que pour le grand public, c'est toujours l'artisan qui n'a pas répondu, l'artisan qui n'a pas fini, l'artisan qui a pas bien fait son travail. Et je pense que là-dessus, on doit travailler sur une confiance, et l'image de la CAPEB et de l'artisanat que l'on porte, il est aussi pour renouer cette confiance si on veut que l'activité redécolle. Alors vous parlez de confiance. La semaine dernière, vous avez envoyé un courrier à destination du nouveau Premier ministre, Michel Barnier, notamment pour insister sur le maintien en tout cas de MaPrimeRénov'. Ça ne vous aura pas échappé évidemment. Cet après-midi, il faisait sa déclaration de politique générale. MaPrimeRénov', il n'en a pas forcément parlé spécifiquement, mais qu'est-ce que vous avez peut-être à dire sur son intervention ? De ce que j'en ai compris très rapidement, mais oui. Je pense qu'il a parlé de transition énergétique, il a parlé de confiance et de maintien de la dynamique. Donc ça veut dire que ce qu'on a demandé, nous, c'est qu'il y ait la même enveloppe de MaPrimeRénov', qui est aussi la même prise en charge du monogeste jusqu'à la rénovation d'ampleur. Ça veut dire un peu de stabilité, de lisibilité pour le particulier, mais également aussi pour l'artisan que nous représentons. Donc nous avons, me semble-t-il, un défi important de stabilité sur l'année 2025. Et donc c'est maintenant dans la loi de finances qui va être négociée qu'il est important d'envoyer ce signal. Ce qu'il nous faut fortement indiquer aux particuliers, c'est un peu des sujets de ce mondial du bâtiment, c'est qu'il faut aussi redonner l'envie aux particuliers de peut-être un peu moins épargner, mais d'engager un peu plus d'argent dans l'habitat et dans le mieux vivre. Donc aussi du pouvoir d'achat pour ces particuliers pour pouvoir baisser la facture énergétique. Donc on a un gros débat à mener là-dessus, et on a besoin du gouvernement qui donne aussi un sens, et il faut que ce collectif gouvernement, conseil en formation, en rénovation énergétique, artisans et particuliers relève le défi et se fasse un peu confiance. C'est un peu ce qu'on voulait faire avec l'ancien gouvernement, avec ce pacte de confiance de la filière, en disant c'est le moment de rénover, c'est le moment d'améliorer son habitat, c'est le moment de mieux vivre, et on sera là pour faire le chantier. Est-ce que vous attendez la visite d'une certaine ministre demain, par exemple, sur le salon ? Nous avons eu dès aujourd'hui déjà la ministre de la Rurale et du Territoire et de l'Artisanat qui était présente, Madame Françoise Gatel, qui était là, qui a pédalé avec nous pour l'Octobre Rose, pour lutter contre le cancer du sein. Et d'ailleurs, on a tellement pédalé grâce à son énergie, et je lui ai félicité pour sa première sortie, d'avoir mis autant d'énergie. On a pédalé plus que prévu, et donc on a 6 000 € qu'on donnera pour la lutte contre le cancer du sein.
hein, et c'était pour nous un moment important pour bâtir la mixité, pour qu'on ait de plus en plus de femmes qui rentrent aussi dans la démarche de l'artisanat, mais aussi dans la gestion de nos CAPEB départementales, régionales et nationales. Et demain, nous avons normalement, je pense, la chance d'avoir la ministre du Logement de plein exercice. C'est un signal fort aussi. Rénovation urbaine. Oui, rénovation urbaine. Alors là, pour la rénovation urbaine, on est un peu moins sûr de l'appellation, puisque dans le sens premier de la rénovation urbaine, ça veut dire détruire des vieux bâtiments pour en refaire des neufs. Et donc nous, artisanat du bâtiment, on est pour rénover l'existant, réhabiliter l'existant. Donc je l'ai déjà dit en conférence de presse, mais on lui dira demain, rassurez-nous que aussi le stock du bâtiment existant doit être rénové, non pas détruit pour en refaire du neuf. Ça me semble pas être très bon pour la décarbonation et les engagements qu'on a apportés, mais elle est présente demain, elle passera nous voir à la CAPEB et on aura l'occasion d'aller à son cabinet jeudi soir aussi à 18h. Donc on a des éléments forts à lui porter tout en sachant le déficit français, donc on sera très respectueux des finances publiques, mais aussi l'accompagnement qu'elle doit avoir auprès des entreprises et du marché. Donc on essaiera, nous, on avait porté fortement le fait de faire une mise à plat un peu de ce modèle constructif du PTZ, à la loi Pinel. Nous, on est sûr, on en a parlé hier avec Benoît Bazin, que l'épargne qui est là présente en France doit être réinvestie différemment, et donc ça veut dire qu'il faudra sûrement réinventer des défiscalisations différentes, un investissement dans l'immobilier différent, et sûrement qu'il faudra que le monde banquier se mette auprès de nous pour pouvoir nous accompagner. Moi, il nous semble important que l'État demande au monde banquier de créer du produit un peu innovant pour pouvoir amener le primo-accédant ou même le particulier à réinvestir dans la pierre, dans l'amélioration de l'habitat. Il faut réinventer des process. C'est pour ça que nous, on avait demandé un Grenelle du logement qui va du neuf, de la construction neuve jusqu'à la rénovation, et une mise à plat un peu de process et une redistribution, je dirais, des marges de chacun, et tout en, bien sûr, en respectant, vous pensez bien, l'artisanat au milieu de tout ça, qui ne doit pas être de simples poseurs, de dernier kilomètre. Ce sont aussi des entreprises qui prescrivent et qui font de l'emploi et qui font de l'apprentissage, et donc il faut les respecter en tant que tels, il faut leur donner la capacité d'aller sur ces marchés. Donc nous, on va redire toute l'importance du potentiel que l'on représente pour pouvoir relever le défi. Quand on parle de massification, notamment sur la rénovation énergétique, il faut le faire avec la masse des entreprises, et la masse des entreprises, c'est les TPE. Donc si on les exclut du marché, évidemment qu'on n'arrivera pas à remplir les défis et à relever le défi de la France et la décarbonation en 2050. Et pour répondre à ce défi, comment est-ce que la CAPEB finalement contribue-t-elle à former, à accompagner justement les artisans sur ce sujet-là ? On a eu, comme on le disait tout à l'heure, un déficit d'image dans le bâtiment, avec souvent des filières générales préférées aux filières techniques. On a la chance d'avoir, depuis la réforme de l'apprentissage, un renouveau dans l'apprentissage avec une vigilance toute particulière justement sur la loi de finances, sur l'accompagnement aux entreprises de petite taille pour les aider à faire de l'apprentissage. C'est un élément essentiel pour nous. Nous, on travaille sur la génération Z, sur l'attractivité de nos métiers. Et donc comment est-ce qu'on fait pour attirer la jeune génération ? On a en fait, quand on fait... Alors nous, on s'est posé simplement en se disant, mais nos vieux artisans un peu bourrus, un peu contre tout, comment on leur fait parler avec la génération Z qui, elle, demande du sens, demande à quoi je sers, mais pourquoi je suis là, comment je travaille différemment. Et je pense qu'en fait, au contraire, dans mon entreprise artisanale du bâtiment, on a beaucoup d'éléments qui cochent avec « je suis jeune », je me questionne, je veux un boulot qui a du sens, je veux un boulot qui a du sens mais à côté de chez moi, je ne veux pas faire 400 bornes pour trouver du boulot, je veux un boulot qui a du sens mais qui me permette de m'organiser comme je veux aussi, parce que je veux pas être privilégié ma passion en dehors de mon boulot ou ma vie de famille, et donc je veux pouvoir m'organiser un peu comme je veux. Donc le monde de l'entreprise artisanale correspond à tout cela, et en plus, dans un sens où il aide à décarboner la France, à améliorer l'habitat, et à améliorer notamment, à permettre à nos anciens à mieux vivre plus longtemps dans l'habitat. Donc ça veut dire qu'on a quelques éléments qui nous donnent des perspectives économiques pour les 30 ans qui viennent, plus quand je me pose la question à quoi je sers, je sais à quoi je sers. Le modèle économique de l'artisanat, qui est un modèle économique dans la construction, est un peu spécifique puisque on est pile poil dans le partage de la valeur. Moi, je ne gagne pas 10 fois ce que gagnent mes salariés. Donc ça veut dire qu'au quotidien, je suis à la production à mes salariés et je travaille avec eux. Et du coup, on n'a pas de N+4 qui t'envoie un mail en disant il faudrait que tu fasses ça et de jamais le voir. Donc on est vraiment sur la valeur
de donner du sens à son quotidien, à quoi je sers, en ruralité, avec derrière des possibilités d'adapter ma vie économique et sociale. On a, je pense, dans l'artisanat du bâtiment, dans la petite structure, beaucoup d'éléments pour les hommes et les femmes, d'attractivité dans les 30-40 ans qui viennent. Ça veut dire que derrière, moi, je vivrais bien. Il faut rappeler quand même aussi à cette jeunesse-là que être artisan, c'est vivre très correctement de son métier. Et c'est ça qui est important aussi. On a eu souvent dans une vision de syndicalisme à se plaindre en disant c'est compliqué, on fait 52 heures par jour, mais je gagne pas ma vie. Et donc c'est compliqué de dire à ces jeunes-là, mais venez, c'est fabuleux. C'est compliqué ma vie au quotidien, je gagne pas ma vie, mais venez dans l'artisanat, c'est intéressant. Moi, je vous dis que hors période de crise, l'entreprise artisanale est plutôt intéressante économique, elle est intéressante à vivre, elle est intéressante, passionnante à organiser, et en plus on sert à quelque chose dans la société. Donc je veux dire que nous, quand on passe dans le quotidien de nos bourgs et rues, on voit le travail qu'on a fait il y a 30 ans, le travail qu'a fait mon père, et moi je suis content de passer, de voir tout ce qui a été fait. Donc je pense, après l'étude qu'on a fait entre la génération Z et nos artisans, qu'il y a beaucoup de connivence et de capacité à récupérer cette jeunesse-là, et beaucoup de femmes aussi, comme on le disait tout à l'heure, pour bâtir la mixité. La féminisation aussi des métiers, c'est un vrai enjeu aussi. On est encore un peu à la traîne, on a encore dans l'apprentissage 4% de femmes, et il faut que ça décolle un peu plus. Et donc c'est pour ça que si on rend nos métiers attractifs et on dit qu'il les fait bon vivre, je pense que les femmes vont nous aider à nous transformer, à faire de l'artisanat un artisanat d'avenir, et c'est pour ça qu'on veut bâtir la mixité au sein de la CAPEB. Ça fait combien de temps qu'il dure votre mandat là ? Moi, je suis à ma 4e année. D'accord. Voilà, 4e année, je suis arrivé en 2020 en belle période Covid, donc c'était intéressant. Et donc j'ai été renouvelé une fois, puisque à la CAPEB, au niveau national, on peut faire que 3 mandats de 3 ans maximum, et donc je suis... Et qu'est-ce qui vous anime finalement tous les jours dans ce rôle-là ? Moi, ce qui m'anime, c'est d'essayer de servir à quelque chose au quotidien. Ça me donne un but que de travailler au quotidien pour le bien de l'artisan. J'ai toujours, bien évidemment, en ligne de mire Repon Claude et Repon Simone, mes parents, qui ont créé leur entreprise et qui en ont bien vécu. Et ces valeurs-là, je veux que demain, d'autres générations puissent bien en vivre. Et donc, c'est aussi créer... cette dynamique collective d'élus au niveau national, mais d'élus au niveau régional et d'élus en département, qui font ce collectif d'artisans du bâtiment by CAPEB, et qui font ces 60 000 artisans. Et donc je souhaite, et j'espère, qu'on aura de plus en plus d'artisans qui vont nous rejoindre pour faire partie de cette dynamique, puisque la dynamique permettra de nous installer dans le marché aussi. Moi, mon but, c'est que demain, on continue à avoir accès au marché, qu'on continue à avoir au marché directement, et de ne pas être sous-traitant ou juste poseur. Est-ce que vous avez encore un œil sur le ballon ovale ? Ça, quand on a joué au rugby pendant 15 ans comme moi en première division, bien évidemment que même si on n'est plus acteur dans la vie du club dans lesquels on est passé, on reste attentif, bien évidemment. Et puis je continue à être opérateur, puisque avec d'anciens joueurs internationaux, on se déplace une fois par an, 10 jours à l'étranger, pour faire du rugby solidaire, et on se sert du rugby pour sortir des enfants de la misère. Donc oui, bien sûr que le rugby reste pour moi fondateur, et mes amis d'il y a 30 ans, quand on a été champion, ils sont toujours là. Vous parlez des champions, le dernier bouclier de Brennus, c'était en 2014, ça fait tout pile 10 ans. On se dit que le RC Toulon, là, pour 2024, ce serait bien, ce serait chouette. Ça aurait du sens, parce que le travail qui a été accompli par la nouvelle équipe de direction, le nouveau président, Monsieur le Maître, et puis Pierre Mignoni, l'entraîneur, et tout son staff, ont vraiment construit un outil de longue durée. Voilà. Alors, pour l'instant, ils ont eu un titre de Coupe d'Europe, de la petite Coupe d'Europe, mais c'est déjà bien. Mais je trouve que le projet qu'ils sont en train de structurer a du sens, et ils mériteraient d'avoir un titre, bien évidemment, et que 10 ans après 2014, ça aurait du sens. Moi, s'ils pouvaient être champion de France en marquant un essai en finale, ça m'enlèverait être le dernier marqueur d'essai pour Toulon en 92. Et ça me blesserait pas du tout. Non, je serais très content s'ils pouvaient faire une phase finale, qu'ils se qualifient. Déjà, ils ont commencé par une très belle début de saison, complexe mais intelligente, et donc j'espère beaucoup que Pierre Mignoni et son président puissent aller au bout. On voit que vous êtes toujours à fond dedans. Ah oui. Un grand merci, Jean-Christophe Repon, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir suivis. On revient dès demain pour continuer à vous faire suivre Batimat sur l'antenne de Bâti Radio. Belle soirée et à demain. Salut. Batimat, le salon professionnel de la construction, du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, porte de Versailles, sur Bâti Radio.